bienvenue pour cet événement. On est ravis de pouvoir vous accueillir. Voilà, je me présente, je suis Morgane Guillouet, je suis co-directrice aux Petites Canailles et je suis sur 6 crèches du 95, voilà, et je suis de formation éducatrice de jeunes enfants. Et je passe la parole à ma collègue Pauline. Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Donc moi je suis Pauline Pincel, la directrice de la crèche d'Ermont dans le 95. Je suis également éducatrice de jeunes enfants de formation. Pour vous expliquer un petit peu le déroulement de ce webinaire, vous voyez tout en bas à droite, vous avez le chat, donc là où tout le monde se dit bonjour. Vous avez également un onglet questions où du coup on pourra y répondre à la fin de ce webinaire, parce qu'on va d'abord vous exposer pas mal de choses et aussi on va vous demander d'être participatif parce que c'est un webinaire assez interactif. Et vous avez aussi la partie sondage et qui va être très important dans ce webinaire parce que on va vous poser des petites questions et on va pouvoir y répondre avec vous par la suite. Donc on va pouvoir commencer. Je vous laisse aller sur le petit coin sondage parce que c'est là où vous allez voir apparaître les questions. Alors on vous en a pas mis beaucoup, mais on les a trouvées quand même essentielles pour pouvoir répondre à ce thème qui est très très intéressant. Oui, c'est vrai que je rejoins Pauline. C'est des questions qui reviennent souvent. C'est des situations qui reviennent souvent aussi au sein des structures. Et c'était important pour nous au sein des Petites Canailles de pouvoir apporter peut-être un petit peu de notre expertise, de notre expérience, comme c'est des situations qu'on gère au quotidien auprès de nos équipes, dans les structures. Et c'est un vaste sujet. N'est-ce pas, Pauline? On espère pouvoir y répondre de manière la plus claire possible. Et voilà, n'hésitez pas vraiment, comme Pauline l'a dit, à utiliser la partie questions et le chat, voilà, pour que tout puisse se passer dans les meilleures conditions. Donc et voilà, juste pour information, dans les sondages, il y a plusieurs réponses possibles. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. On vous a fait un petit quiz interactif où voilà, il y a des petits pièges, il y a des questions avec des réponses assez évidentes, mais en tout cas, on a beaucoup aimé le travailler et on espère que ça vous plaira également. Donc nous allons commencer. Voilà, c'est par rapport à une situation qui arrive potentiellement sur n'importe quelle structure. Donc, nous sommes dans une crèche. Lila, qui a 2 ans, joue avec un petit camion de pompiers. Léo, qui a à peu près 2 ans et demi, arrive et il essaye de lui arracher le jouet des mains. Il n'y arrive pas. Et à ce moment-là, ça arrive, il la mord au niveau du bras. Mais Lila, bien sûr, elle crie, elle pleure instantanément. Il y a la professionnelle qui est juste à côté, qui s'appelle Cathy, qui est assise au sol et qui intervient directement. Que fait-elle en premier? Voilà, elle a des actions à faire. Donc, je vous laisse aller dans la partie sondage où je vais vous exposer les différentes réponses possibles. Donc, première réponse, elle mord doucement Léo, hein, pour qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent. Elle gronde Léo. Elle console et soigne Lila, qui s'est fait mordre, ou elle prévient la direction et ses collègues et elle, éventuellement les parents. On vous laisse quelques instants pour répondre. Voilà, donc elle mord doucement Léo, elle gronde Léo, elle console et soigne Lila, ou elle prévient la direction, ses collègues, et elle appelle potentiellement les parents. Écoutez, je vois qu'il y a pas mal de réponses au vote. Donc, nous allons vous répondre. Donc, bien sûr, les bonnes réponses étaient les réponses C et D. Et je laisse Pauline prendre le relais sur la réponse.
Alors effectivement, ce serait incompréhensible pour l'enfant qu'on lui interdise de faire quelque chose, mais nous on se permet de le faire sur lui. Donc c'est pour ça que la réponse A n'est pas possible, parce qu'on évite la violence pour stopper l'agressivité. Enfin, ça serait vraiment le le serpent qui se mord la queue. Donc voilà. C'était un peu pour être drôle. Mais on a tous déjà entendu ce genre de situation, n'est-ce pas, Pauline? C'est vrai que ce sont des choses qui peuvent être entendues, donc on tenait à faire la lumière là-dessus. On évite également de sévèrement gronder l'enfant. Grossir, non, on pourra pas, mais on évite sévèrement de le gronder. Parce que voilà, on vous donnera aussi les explications par la suite, mais ça n'est effectivement pas de cette manière qu'on réagit à la crèche et on le déconseille fortement. Et il faut savoir aussi qu'un enfant qui mord ou qui tape ou qui pince, enfin voilà, qui a ce genre de comportement dit agressif, n'est pas un enfant méchant, parce qu'à cet âge-là, de toute façon, il n'y a pas d'enfant gentil, il n'y a pas d'enfant méchant, ils n'ont pas la notion du bien, ils n'ont pas la notion du mal. C'est pour ça que nous, les adultes, on est censé les accompagner dans cette situation-là, et c'est important justement de accompagner l'enfant qui a été mordu, parce que à ce moment-là, cet enfant ressent de la douleur, elle est triste, elle a peut-être aussi en colère. Enfin voilà, c'est important de rassurer cet enfant, mais c'est aussi important de porter l'attention sur l'enfant qui a mordu et lui expliquer, voilà, peut-être que tu as voulu faire ci, peut-être que tu as voulu faire ça, mais c'est interdit de faire mal à un autre enfant, tu vois, il pleure, il a mal. Enfin voilà, on est vraiment dans l'explication, que ça soit pour l'un ou pour l'autre. Je rejoins Pauline dans le fait qu'on soutient les émotions des deux enfants. C'est-à-dire, bien sûr, la première réaction va être forcément de consoler et d'accompagner l'enfant qui a été mordu pour lui donner des premiers soins. Mais on ne va pas du tout laisser l'enfant qui a mordu dans la gestion de son émotion tout seul. Parce que voilà, c'est un enfant qui à ce moment-là a eu une émotion qui a débordé. On est là pour lui aussi, également en tant que professionnel. Donc c'est important de soutenir les émotions des deux enfants. Et en sachant qu'avant l'âge de 4 ans, les enfants ne saisissent pas les conséquences de leurs actes, et ils n'ont pas la capacité de se mettre à la place des autres. Donc c'est vraiment un acte, il n'est pas forcément délibéré en fait, cet acte, il n'a pas forcément de but en soi. C'est pour ça qu'il est important de prendre en considération ce genre de choses. Je suis d'accord avec toi, Pauline, et je te rejoins dans le sens où il n'y a pas de préméditation de ce genre d'acte. Les enfants n'ont pas la même logique que nous et ils ne réfléchissent pas à leur action. Voilà, c'est vraiment de l'émotion qui arrive à cet instant. J'espère que nous avons répondu à cette question. Voilà la prochaine. Donc, question numéro 2. Donc, elle console et soigne Lila, mais de quelle manière? Donc, encore une fois, plusieurs réponses. Je vous le rappelle, vous avez la partie sondage qui va vous permettre de répondre à cette deuxième question. Donc, je vous lis les réponses possibles. Donc, bien sûr, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Donc, excusez-moi, je m'y retrouve un petit peu. Donc, elle se met à sa hauteur et verbalise le fait qu'elle a vu la scène. Elle lui dit non. Excusez-moi, je m'y retrouve. Elle se met à sa hauteur et verbalise le fait qu'elle a vu la scène. Elle applique du froid si nécessaire et trace ses actions dans le classeur médical. Elle lui demande d'arrêter de pleurer. Elle lui propose son doudou et où sa tétine et du réconfort. Donc voilà, je crois qu'on n'a pas eu cette slide, mais du coup les bonnes réponses pour le coup
était bien sûr que qu'on ne pouvait pas demander aux enfants d'arrêter de pleurer. Pauline, je te laisse prendre le Oui, relais. Un petit peu de secours. ça marche. Les réponses, du coup, étaient les réponses A, B et D, car, comme le dit Morgane, on ne peut pas demander à un enfant d'arrêter de pleurer. Si l'enfant pleure, c'est qu'il en a besoin pour justement gérer l'émotion qui arrive à ce moment-là. Il faut savoir que les enfants n'arrivent pas encore, parce qu'ils sont pas encore matures au niveau cérébral, pour gérer les tempêtes émotionnelles qui arrivent. C'est pour ça que souvent, vous verrez vos enfants exploser de rire à certains moments pour une petite situation toute petite, drôle, enfin pas très drôle, mais parce que tout déborde en fait, que ça soit dans le négatif ou dans le positif, que ça soit des moments de joie, des moments de tristesse, des moments de peur. Tout ça, c'est vraiment dans l'exagération parce qu'ils n'ont pas justement cette capacité à gérer leurs émotions. C'est pour ça que nous, on est là pour justement les aider à les canaliser, à apaiser tout ça, mais en leur demandant d'arrêter de pleurer, ça pourrait inhiber justement cette émotion et ça pourrait entraîner justement peut-être des comportements agressifs parce qu'ils n'auront pas eu l'occasion de libérer ce qu'ils avaient à libérer à ce moment-là. Je te rejoins, Pauline. Je vous remercie de votre patience. On est en direct, donc c'est vrai que c'est jamais évident et on est là pour se soutenir. Et voilà, on est dans le réel et il arrive parfois un petit peu de louper des petites choses. Je rejoins ma collègue en disant que effectivement, on est dans un rôle d'accompagnement. De tempête émotionnelle. On sait qu'au niveau neurologique, il y a eu énormément d'avancées, énormément de choses que nous avons apprises, comme nous sommes formés au quotidien. Donc, nous sommes là aussi pour verbaliser auprès des enfants qui ont des tempêtes émotionnelles. Voilà, on se met à leur hauteur, ce qui est très important. On leur dit, je vois que tu pleures, tu as l'air en colère. Ce qui fait que l'enfant, à ce moment-là, va se rendre compte déjà qu'on lui porte de l'intérêt, qu'on s'intéresse à ce qu'il est en train de ressentir, ce qui lui permet à lui, après, effectivement, de se rendre compte que peut-être il y a quelque chose qui arrive en lui et qui est difficile, et il entend qu'il y a une réponse à cette émotion. Et on sait que c'est pas forcément évident à traiter, mais on peut proposer de l'affection, un câlin, par rapport à cette émotion qui peut être difficile. Tu veux rajouter quelque chose, Pauline? Bah non, c'est plutôt clair. Des fois, on a tendance, nous en tant qu'adultes, à aussi ressentir de la colère vis-à-vis de cette situation parce que on voit qu'un enfant a eu mal, on voit, enfin, que la situation aussi nous touche. Mais c'est vrai que des fois, le fait de proposer un câlin aussi à l'enfant qui a mordu ou qui a tapé permet aussi de redescendre un petit peu l'émotion qu'il est en train de vivre et l'accompagner dans justement ce qui est en train de lui arriver et qui comprend pas parce que souvent c'est de l'impulsivité et il réagit un petit peu sur le vif en fait. C'est vrai que nous, en plus, on a tendance souvent, quand on est face à une émotion négative, à réagir également de manière négative ou quelque chose qui nous met un petit peu hors de nous parce que c'est quelque chose, voilà, on n'est pas forcément on est même un petit peu déphasé et pas contente de voir qu'il y a eu de la douleur faite à un autre enfant. Et du coup, il faut réussir à avoir ce positionnement-là auprès des enfants et à proposer de l'affect. C'est très important. Donc, nous passons à la question numéro 3. Quant à Léo, que lui dit Cathy quand elle revient près de lui? Encore une fois, différentes réponses possibles. Toujours au niveau du sondage, nous vous laissons participer. Vous avez plutôt des bonnes réponses pour l'instant. On a des bons élèves, Pauline. Voilà, on espère quand même avoir des choses à vous apprendre. Alors, il y a différentes réponses possibles aussi. Donc, il y a « elle lui dit non en haussant le ton ». Elle lui dit « stop, c'est interdit » avec un ton ferme et une brève explication. Elle lui explique que son acte a provoqué de la douleur et des pleurs chez Lila. Et elle lui dit qu'elle informera ses parents ce soir pour qu'ils puissent recevoir une réprimande. Alors, je vous laisse répondre.
et on va pouvoir ensuite vous aider. Tout à fait. Donc, au niveau de nos réponses, on va éviter la négation. Il faut savoir qu'au niveau neurologique, on le sait maintenant, c'est quelque chose qu'on ne savait pas avant, mais on le sait maintenant, les jeunes enfants n'arrivent pas à traiter la négation. Ça implique énormément d'étapes. Il faut avoir la construction d'une image mentale, il faut réussir à la nier. Et ça, pour nous, ça se passe en quelques secondes, mais pour un enfant, c'est encore trop difficile, trop complexe pour ça. On a souvent l'exemple avec Pauline de dire, voilà, si je vous propose, si je vous dis, ne pensez pas à une girafe. Bon, je sais pas vous, mais moi, en tout cas, j'ai une girafe dans la tête à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Il faut essayer d'être dans un dialogue positif. Et ce qui marche très très bien, c'est le stop. Plutôt que de dire non, 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 non régulièrement à des enfants qui de toute façon ne l'entendent pas, ne l'intègrent pas, on dit stop. Et on essaye d'avoir des formulations positives. Voilà, un enfant qui a une tétine dans la bouche, plutôt que de lui dire ne parle pas avec ta tétine, on va lui dire moi je comprendrais mieux si la tétine était hors de ta bouche. Toute une gymnastique. Mais le stop marche très bien. Je sais pas ce que t'en penses, Pauline. Oui, et en plus, on peut aussi, par exemple, un enfant qui pourrait taper, on pourrait lui proposer de faire des caresses avec les mains, en faisant le geste, etc., pour essayer de lui proposer autre chose qu'il peut faire avec ses mains, parce que des fois, taper, c'est parce qu'il a envie de faire un câlin, ou mordre, c'est parce qu'il a envie de faire un bisou, enfin voilà. Donc c'est pas forcément toujours pour faire mal à l'autre. Et on évitera aussi de dire c'est pas bien, ou enfin voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de notion à cet âge-là de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, puis ça dépend aussi tellement de choses, ça dépend de l'éducation, ça dépend de la société, enfin voilà, chaque personne a sa représentation du bien et du mal. Donc nous en crèche en tout cas, on préfère dire stop, il est interdit de, ce qui permet d'avoir des règles de vie en communauté, parce que c'est vraiment ce qui se joue à la crèche, et on évite aussi de la réprimande basée sur le temps. Donc c'est la réponse D n'était pas une bonne réponse, parce que les enfants n'ont pas la notion du temps non plus. Déjà, ils savent pas lire l'heure. On ne l'apprend que bien plus tard. Et du coup, ils pourraient ne pas comprendre si le soir, le parent vient à revenir sur la situation en disant ah oui, t'as tapé aujourd'hui. Et là, du coup, le réprimander entre guillemets, il pourrait ne pas comprendre parce que lui, il vit à l'instant T. Donc voilà, c'est un peu plus difficile pour lui de revenir en arrière sur quelque chose qui s'est passé dans la journée. Je suis d'accord avec toi, Pauline. J'ajouterais même que les enfants ont un formidable pouvoir de pardon assez instantané. C'est-à-dire que nous, on voit régulièrement en crèche, voilà, deux enfants ensemble qui ont eu l'un un comportement agressif avec l'autre, et il arrive très régulièrement que 2 minutes après, ces deux enfants soient l'un à côté de l'autre, en train de jouer, et que la situation qui nous est encore assez ancrée dans notre esprit, pour eux soit totalement oubliée. Ils ont une notion de pardon qui est assez incroyable, mais justement parce que cette temporalité-là n'est pas la même pour eux, et c'est pas forcément évident pour nous qui ne fonctionnons pas de la même manière. Voilà, j'espère que nos réponses vous ont aidé. Au niveau de la question 4, arrive le moment fatidique où voilà, le papa de Lila arrive, récupère sa fille, se rend compte qu'elle a été mordue. Que va dire cette professionnelle au papa de Lila? Là, encore une fois, plusieurs réponses. Pauline, je te laisse faire. Alors, les réponses proposées sont oui, c'est Léo qui l'a mordu, il ne fait que ça en ce moment. Réponse B, oui, effectivement, Lila a été mordue par un enfant. Cathy est intervenue immédiatement et a pris soin de votre fille. Réponse C, écoutez, je n'en sais rien, j'ai pas vu, mais elle a l'air d'aller bien. Réponse D, c'était pendant un moment de jeu, il y a eu un conflit concernant un jouet qu'un autre enfant a voulu prendre à Lila. Et réponse E, nous sommes vraiment désolés, nous allons être des justiciers.
Donc, oh, pardon. Euh, du coup, il est important lorsque l'on fait des transmissions aux parents le soir de toujours agir avec empathie et bienveillance, que ça soit pour l'enfant qui a été mordu et l'enfant qui a mordu. Euh, euh, Je suis d'accord avec toi. On veille vraiment à ce que, on puisse dialoguer autour de cette situation. Il faut savoir que pour un professionnel de crèche, c'est toujours des annonces qui sont difficiles pour nous. Ça n'est pas minimisé. C'est aussi pour ça que il arrive parfois qu'on appelle les parents avant qu'ils n'arrivent sur le moment de récupérer leurs enfants afin qu'ils soient mis au courant parce que ça n'est pas quelque chose que nous prenons à la légère. C'est quelque chose qui doit être accueilli. On n'a pas à, par exemple, minimiser ou ignorer l'incident. Oh, il a une toute petite morsure, mais vous inquiétez pas, c'est rien. Non, c'est quelque chose qui est difficile. En tant que parent, c'est un peu viscéral. On a fait du mal à notre enfant. Euh, j'ai jamais vu aucun parent qui m'a dit oh c'est super, il s'est fait mordre, je suis très contente. Non non, c'est quelque chose qui fait du mal. C'est pas quelque chose qui est tout le temps évitable, malheureusement. C'est pour ça qu'on travaille énormément au sein des petites canailles pour justement faire que ça arrive le moins souvent possible. Mais on n'a pas à minimiser ce genre d'incident parce que c'est des choses qui sont importantes pour tout le monde, que ce soit pour les parents, que ce soit pour les professionnels. Et ça a un rôle aussi au niveau des enfants. Et Pauline, je te laisse prendre le relais sur la fin. Et sachez aussi qu'on ne dira jamais on ne dira jamais quel enfant a mordu, quel enfant a été mordu, parce que on veut pas étiqueter et cristalliser ce comportement-là chez les enfants, parce que ça peut être passager, ça peut être ponctuel, donc on évite vraiment d'étiqueter les enfants. Faut savoir que ce genre de comportement fait partie du développement de l'enfant, donc ce n'est pas anormal que vos enfants subissent ou agissent par des comportements dits agressifs. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on évite vraiment la première réponse, on évite de dire oui c'est tel enfant qui l'a mordu, etc. Après bon, il y a des enfants qui ont la capacité de parler et qui souvent vendent la mèche, mais comme je l'ai dit au début, on agit toujours avec empathie et bienveillance. C'est vraiment important que les parents des deux enfants puissent être accompagnés aussi dans ce processus-là. Je suis d'accord avec toi. On passe à la dernière question, il me semble, Oui, c'est qui est ça. arrivée plutôt rapidement. Donc voilà, je vous laisse toujours répondre au niveau du sondage. Donc, que dit la professionnelle aux parents de Léo, du coup, aux parents du petit garçon qui a mordu. Alors, Vas-y. vous avez 5 réponses encore. Léo est très difficile en ce moment. Il a encore mordu un enfant. On ne sait plus quoi faire. Réponse B, il y a eu un incident de morsure aujourd'hui avec Léo mordant un enfant, mais ne vous inquiétez pas, Cathy s'est occupée de la situation avec Léo et lui a parlé. C'est une phase qui passera. Je vous donne les coordonnées du papa de Lila car votre fils l'a mordu. Il n'était pas content. Je vous laisse voir ça avec lui. Je vois que cela vous contrarie, mais ne culpabilisez pas, cela fait partie du développement de l'enfant. Nous avons remarqué un changement de comportement récemment où Léo exprime de manière impulsive. Y aurait-il des changements à la maison dont vous voudriez nous parler? Donc voilà, je vous laisse quelques secondes pour répondre à la question. Je vous rappelle que plusieurs réponses sont possibles et que après le webinaire, on pourra répondre aussi à vos questions dans le petit item questions qui est juste à côté du sondage. Voilà. Donc, bien sûr, les bonnes réponses, je laisse Pauline les donner. Alors, les bonnes réponses, c'est les réponses B, D et
eux. On fait surtout pas culpabiliser les parents lorsqu'un enfant a un comportement agressif en crèche. Comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie du développement normal de l'enfant. Sachez que chaque enfant vivra forcément une phase d'agressivité dans son développement. Ça peut être quelqu'un qui va recevoir de l'agressivité, ou un enfant qui va pouvoir aussi être agressif entre guillemets. Et que il y a rien d'anormal à cela. C'est à nous en fait en tant qu'adultes d'accompagner ces comportements agressifs et surtout de donner un petit peu les règles de société entre guillemets où il y a des choses où c'est interdit. Typiquement, c'est interdit de faire mal à l'autre, mais c'est aussi interdit de faire mal à soi. Oui, et puis en tant que parent, je sais que vous avez tendance à beaucoup vous questionner, à beaucoup vous culpabiliser sur ce que peut faire votre enfant en crèche. Il faut savoir que on apprend tous les jours à se sociabiliser, même nous, adultes, mais nous, on a bien plus d'outils en tant que personne avec déjà beaucoup d'expérience et un âge différent. Donc il faut pas que vous vous culpabilisiez de l'agressivité que peut porter votre enfant au dehors, parce que c'est une phase normale. Comme le disait Pauline, ça fait partie des développements, on y fait face quasiment tous les jours, mais on est là pour offrir notre soutien, nos conseils. Il faut le plus possible que vous communiquiez avec les professionnels. Les directrices aussi ont également toujours leurs portes ouvertes parce que nous sommes formés à ça. On est régulièrement sur le sujet et on peut vous conseiller à notre échelle. Ça ne veut pas dire que ça fonctionnera forcément, mais je pense qu'il faut un petit peu lâcher prise par rapport à ça et se dire que voilà, on va accompagner le temps que ça durera, ces émotions, ces tempêtes. Et à un moment donné, c'est quelque chose qui passera. C'est sûr que en fait c'est intéressant ce que tu dis Morgane parce que aussi sachez que des fois les comportements dits agressifs surviennent comme ça d'un seul coup sans qu'on sache vraiment pourquoi et en fait si on creuse bien, si on discute bien avec vous les familles ou des fois même c'est un changement qui arrive à la crèche mais c'est qu'il y a quelque chose qui est survenu dans sa vie, que ce soit à la crèche ou à la maison, qui a fait que cet enfant s'est senti un petit peu dépassé et qui du coup arrive à extérioriser un petit peu ce déboussolement par la colère, la morsure, taper, etc. Et c'est pour ça que, comme disait Morgane, c'est important qu'on puisse être en collaboration pour savoir s'il y a des petits changements à la maison. Des fois, ça peut être des changements même minimes qui pour nous est qui coule sur nous parce qu'on est adulte et voilà, mais par contre les enfants ils sont très attachés aux repères et du coup c'est pour eux une perte de repères et c'est là où c'est le plus difficile pour eux de gérer tout ça. Alors là, on arrête un petit peu les questions sondage, mais on va pouvoir aussi un peu vous parler de pourquoi un comportement agressif chez l'enfant. Alors, comme on le disait depuis le début, sachez que les enfants ne peuvent pas gérer leurs émotions seuls, surtout lorsque ça déborde vraiment très fort. C'est pour ça que on a nous, en tant qu'adultes, le rôle de les accompagner en leur verbalisant vraiment tout ce qu'ils sont en train de vivre. Alors des fois, on comprend pas trop et c'est pas grave. On peut dire, bah là, je te sens un petit peu en colère ou peut-être triste. Voilà, des fois, on n'est pas forcément obligé de savoir vraiment ce qui traverse l'enfant, mais le but, c'est de l'accompagner au mieux dans justement ce qu'il est en train de vivre sur le moment T. Et justement, ce qui peut faire qu'un comportement agressif arrive, ça peut être aussi un environnement stressant, on le sait, beaucoup de bruit, des changements dans un environnement qui était toujours le même, de l'excitation, sont des choses qui peuvent faire qu'un enfant va entrer dans une tempête émotionnelle et va devenir agressif. Voilà, c'est des choses qui rentrent en compte.
Et voilà, des fois c'est aussi une tentative maladroite, hein, mais une tentative quand même d'établir des relations sociales avec les autres, où l'enfant veut attirer l'attention d'un autre enfant et du coup passe par de l'agressivité entre guillemets, mais encore une fois, c'est agressif pour nous en tant qu'adultes, mais l'enfant, lui, n'a pas conscience de son acte. Donc voilà, ça peut être la recherche d'attention aussi envers l'adulte. Du coup, parce que comme on vous le disait au début, lorsqu'un enfant mord ou tape, on va aller le voir pour lui dire que c'est interdit. On va lui proposer peut-être son doudou ou autre, ou un coussin pour le taper lui, enfin taper le coussin, hein, pas se taper lui-même. Hein. Enfin voilà, on va lui porter de l'attention et des fois, du coup, les enfants sont en recherche d'attention et passent par ce biais-là pour en avoir. Donc voilà. Et une des causes que nous, on trouve quand même assez importante et dont il faut se rappeler, c'est les besoins physiologiques non satisfaits. C'est-à-dire que typiquement, un enfant qui est en pleine poussée dentaire, il a mal. Il a mal, on s'en rend pas forcément compte. Il n'y a pas forcément tous les signaux d'alerte qui se mettent en route. Et pour justement pallier à ce besoin un petit peu de soulagement, il va pouvoir, malheureusement, il va trouver les moyens qu'il a et des fois ça passe par ce genre de choses, par les morsures par exemple. Lui du coup il va être soulagé, hein. L'enfant qui va être mordu beaucoup moins, ça on peut vous l'assurer. Mais c'est vrai que voilà, un enfant qui est très fatigué, un enfant qui est en inconfort, voilà, ça peut passer par de l'agressivité. À nous après de détecter le pourquoi du comment. Donc nous continuons sur qu'est-ce que le comportement agressif d'un enfant génère chez l'adulte. On voulait vous en parler parce qu'on trouve que c'est très important, le fait aussi d'accepter ce que ça peut générer chez nous. Pour commencer, de la frustration. Bah oui, on est frustré. On est frustré parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Les situations avec nos enfants, avec les enfants que nous accompagnons également au quotidien. Ça peut engendrer aussi beaucoup de stress parce que en plus des fois ça peut devenir un enjeu. Si c'est quelque chose qui se répète dans le temps, des fois on a des familles qui du coup quand ils déposent leur enfant le matin disent alors aujourd'hui tu mords pas et tu griffes pas et tu tapes pas, hein, t'es gentil. Et en fait les enfants ils peuvent pas comprendre ce genre de choses parce que pour eux ils sont vraiment passés à autre chose. C'est quelque chose qui s'est passé la veille ou l'avant-veille. Et en fait, ça peut causer du stress et de l'anxiété vis-à-vis des parents, mais des fois aussi vis-à-vis des professionnels par rapport à cette situation, parce que on sait que le soir, il va falloir qu'on dise à la maman ou au papa d'ailleurs que l'enfant a été mordu ou qu'il a mordu. C'est pour ça que lorsque c'est quelque chose qui se répète beaucoup, pour pas cristalliser ça et étiqueter l'enfant. On va pas le dire à chaque transmission si cela s'est produit parce qu'on n'a pas envie que ça devienne un enjeu pour le parent et que du coup l'enfant le comprenne et que c'est quelque chose qui devient très souvent en fait, qui revient très souvent. Beaucoup d'incompréhension souvent de notre part parce que on n'est plus des enfants, on n'a pas la même manière de fonctionner, ni de penser. Donc, comme je le disais tout à l'heure et comme Pauline l'a très bien rappelé, on tâtonne. On essaye de savoir pourquoi, on ne comprend pas forcément et de réussir à comprendre sur l'instant T, parce que c'est pas forcément évident. C'est pour ça que la meilleure des choses, c'est l'empathie. Essayer d'être empathique, essayer de se mettre à la place de l'enfant, de ce qu'il vit, de ce qu'il peut vivre et les causes de ce comportement agressif. Et justement, en crèche, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait de cette agressivité? Comment on essaye de soutenir les émotions des enfants, Pauline? Alors, du coup, de par nos formations, mais aussi nos études qu'on a pu faire, donc on essaye d'accompagner les enfants par rapport à ça, mais aussi les familles, parce que des fois, elles sont très en demande aussi de comment réagir face à ce genre de comportement.
On est aussi en lien avec notre équipe. Alors c'est toujours un travail d'équipe, donc on fait beaucoup de réunions. Sachez qu'on parle de chaque enfant en crèche pour justement au mieux les accompagner, surtout quand il arrive des choses un peu exceptionnelles, comme ce genre de situation où on doit accompagner un enfant dans de l'agressivité ou un enfant qui reçoit de l'agressivité. On a aussi la chance d'avoir une psychologue qui intervient sur la crèche, avec laquelle vous avez vous aussi la possibilité, hein, on le dira jamais assez, avec qui vous avez la possibilité de parler. Vous pouvez prendre rendez-vous avec elle si vous vivez des situations difficiles dans votre quotidien avec votre enfant. Tout est fait pour que on puisse vous aider et pour qu'on puisse s'aider également pendant ces réunions. Donc voilà, comme le disait Pauline, on parle des enfants, on parle des situations où il y a des problématiques et comment les aborder, comment essayer de gérer au mieux toutes ces émotions qui arrivent régulièrement. Le positionnement également au sol est très 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 important pour nous. Vous allez souvent voir, on parle souvent de position phare par rapport aux professionnels. Il faut savoir que tout est étudié dans les crèches pour être le plus disponible possible par rapport aux enfants. Nous sommes des phares qui guidons les petits bateaux. Les petits bateaux sont les enfants et plus nous sommes disponibles, plus nous sommes à leur niveau et plus il est facile de répondre à leurs besoins et de pouvoir les observer. Et ce qui est important aussi pour justement des fois fluidifier diminuer le risque de conflit entre enfants, c'est de proposer des petits groupes d'enfants, de proposer beaucoup plus d'individuels justement pour accompagner les enfants dans leurs émotions. Quand c'est un très grand groupe, il est très difficile pour chaque professionnel d'accompagner tous ces éléments-là. Donc voilà, on est aussi très vigilant à ça au quotidien. Et du coup, on vous propose pour aller plus loin des petites astuces, des petits livres. Donc voilà, je vais laisser Morgane parler de la boîte à colère et après je vous parlerai ensuite des livres pour adultes justement pour vous aider à aller plus loin dans ce webinaire. Alors du coup, les petites boîtes à colère qu'on voulait vous proposer aujourd'hui, ce sont des petites boîtes dans lesquelles vous allez pouvoir, si vous avez votre enfant qui est souvent en tempête émotionnelle, sont des petites boîtes qu'on peut aussi appeler des boîtes de retour au calme. Donc, je vais vous dire un petit peu ce que vous allez pouvoir y mettre. Donc, on peut proposer de la lecture. Donc là, on a mis, bien sûr, comme c'est la boîte à colère, ce sont des livres sur la colère. Donc le livre en colère, grosse colère, un peu nos cultes, hein, Pauline, on va pas se mentir. C'est des choses qu'on lit beaucoup aux enfants. Vous avez également vous pouvez également mettre un sablier ou un moulin à vent parce qu'on sait que le fait de travailler sur la respiration avec un enfant, même nous, quand on est énervé, quand on a une émotion forte qui arrive, ça permet directement de reprendre un petit peu consistance, de se calmer et de réussir à passer à autre chose. Des photos, bien sûr, parce que voir les personnes qu'on aime, ça permet d'avoir des émotions positives. Un petit peu d'eau, ce qui permet aussi de nous apaiser. Des jeux de motricité fine et de relaxation. Des feuilles des crayons pour dessiner les émotions, même si c'est un gros gribouillis, ça fait toujours du bien. Et une ou deux peluches à câliner ou à taper aussi. Hein, comme on l'a dit, on peut choisir ce qu'on en fait. Voilà ce qu'on vous propose au niveau de la boîte à colère. Et du coup, pour aller plus loin, il y a aussi pas mal de livres qui parlent du sujet et qui sont très intéressants, qu'on a pu utiliser en crèche ou aussi pendant nos études sur la petite enfance. Donc voilà, je vous laisse les regarder. Vous avez également dans le chat Léa qui va mettre des petits liens sur des vidéos YouTube qui expliquent également les comportements agressifs chez les jeunes enfants, qui sont très intéressantes. Donc, on vous laisse les enregistrer bien, bien à côté.
Et on va pouvoir conclure, et ensuite on répondra aux questions. Ça a pris plus de temps, on est tellement bavarde que C'est vrai, voilà. mais c'est un vaste sujet. Du coup, comme on a pu le voir, l'agressivité chez les enfants, c'est quand même quelque chose de complexe et qui demande beaucoup de réflexion de la part des adultes pour pouvoir accompagner justement les enfants dans leur tempête émotionnelle. Il y a également les facteurs neurologiques qui rentrent en compte. Il y a des belles avancées. Il y a beaucoup d'études qui sont faites. Justement, ce qui est top par rapport à ça, c'est que on apprend de plus en plus de choses, ce qui nous permet aussi de nous rendre compte du fossé qu'il peut y avoir avec un temps à l'ancienne où on disait non, non, laissez-les pleurer, il faut absolument pas porter un enfant, il va s'habituer, ou voilà, toutes ces choses-là. La communication avec les parents, très importante pour nous, on a besoin que vous nous parliez, on a besoin de vous parler et il faut se saisir de cette communication-là. Et aussi l'impact qu'a au niveau du développement émotionnel des enfants, voilà, comme on l'a dit, répété, que les enfants n'étaient pas conscients de faire mal aux autres, voilà, qui sont vraiment dans la recherche d'apprendre, hein, ils apprennent tout au long de la journée. Voilà, c'est vraiment nous en tant qu'adultes de les aider sur la gestion de leurs émotions. Voilà. Sachez que chez les petites canailles, on fait un webinar sur des thèmes différents chaque mois. Donc on vous dit un petit peu le thème du mois prochain, donc qui sera sur le sommeil des enfants en crèche, qui est aussi un thème très intéressant et très enrichissant, qui aura lieu le 6 décembre à 14 heures. Donc voilà, vous êtes les premières informées. Et nous allons pouvoir passer aux questions. On espère que voilà, on vous a apporté déjà pas mal de réponses. Je vais commencer par la question de Fanny. Bonjour Fanny, encore bienvenue. À partir de quel âge est-il optimal d'expliquer les émotions aux enfants? Alors écoutez, moi je vais vous donner mon apport par rapport à cette question et je laisserai Pauline également vous en dire un peu plus. Je pense que il n'y a pas un âge requis pour parler de manière optimale des émotions aux enfants. Je pense que c'est dès la naissance. Je pense qu'on peut verbaliser à tout moment le fait soit d'avoir ses propres émotions, soit le fait de voir quelqu'un sous le coup de l'émotion. Voilà, on le dira jamais assez. Les enfants entendent et comprennent énormément de choses. Ça n'est pas parce que ils n'ont pas la même compréhension que nous qu'ils le comprennent différemment ou qu'ils ne sont pas en capacité de le faire. Voilà, il ne faut pas dénaturer ça. Voilà, on a aussi le droit en tant qu'adulte d'avoir des émotions et on le dit souvent aux parents. Il y a des parents qui nous disent non, moi je suis un peu triste en ce moment, ça va pas, mais je veux pas que ça ressurgisse, je veux pas que mon enfant s'en rende compte. Alors détrompez-vous, comme l'a dit Pauline, les enfants sont des éponges, ils se rendront compte. C'est plus le fait de ne pas savoir pourquoi qui les dérange. Donc n'hésitez pas vous à leur dire bah oui, bah, moi aujourd'hui je suis un peu triste. C'est des choses qui arrivent. Maman aussi, papa aussi a le droit d'être triste. Papa aussi a le droit d'être en colère. Comme toi, tu as le droit d'être triste, d'être en colère. Vous avez un petit livre aussi qui s'appelle La couleur des émotions, qui est très très beau sur le sujet. Donc, pour moi, il n'y a pas d'âge pour parler des émotions aux enfants. C'est tout le temps, à chaque moment, et avec débordement et avec plaisir. Oui, je suis d'accord avec toi, Morgane. Pour moi, c'est aussi à partir de la naissance. Pour un petit conseil aussi, on peut utiliser le langage des signes associé à la parole pour aussi verbaliser les émotions des tout petits.
qui n'ont pas encore acquis le langage. Donc c'est aussi un petit plus qui peut nous permettre de aussi les accompagner dans l'explication des émotions. Et du coup, moi, je vais répondre à la question suivante. Donc, ma fille de 14 mois a commencé à se tirer les cheveux quand elle n'est pas contente ou qu'elle ne veut pas s'habiller, par exemple. Comportement agressif envers elle-même. Comment cela s'explique? Merci. Alors, déjà, c'est la question de Yael. Euh, alors, comment cela s'explique? Je pense qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent rentrer en compte. Ça peut dépendre de plein de choses. Quand est-ce qu'elle le fait? Enfin, voilà, il faudrait qu'on ait plus d'éléments. Et puis, on pourrait aussi en parler avec une psychologue de crèche, par exemple, parce que on n'a pas non plus toutes les réponses en notre possession. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est plus comment l'accompagner là-dedans. Ça serait peut-être de lui dire que c'est interdit de se faire mal et peut-être de détourner son attention sur tirer les cheveux d'une poupée, par exemple, si c'est quelque chose qu'elle a besoin à ce moment-là de tirer. Voilà, c'est un petit peu les choses que je peux apporter. Je sais pas si Morgane, toi, tu aurais d'autres conseils sur Alors cette moi, je suis d'accord avec toi, Pauline. S'il y a cette émotion-là qui arrive et qu'elle ressent le besoin, pas forcément d'avoir de l'agressivité envers quelqu'un, mais envers soi-même, c'est que derrière, il y a quelque chose, sauf que nous, en tant que professionnels, parents, etc., c'est compliqué de savoir pourquoi, mais lui dire, écoute, ma chérie, ma puce, je vois que... là, il y a une émotion qui est trop forte chez toi. Je vois que tu te fais du mal. Je vois que tu t'arraches les cheveux. Je pense que ça te tire, ça te fait mal. J'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre pourquoi tu te fais ça. Est-ce que tu veux qu'on essaye de comprendre ensemble? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu as mal? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Mais en tout cas, voilà, lui dire que bien sûr vous êtes là. Voilà, je suis là. Je suis là si tu as besoin d'un câlin. Je suis là si tu as besoin de quelque chose. Je vois il y a quelque chose qui va pas. Mais en tout cas, sache que je suis là, que je te vois et que je sais que je te vois faire et je sais que ça ne va pas à ce moment-là. Et rien que le fait déjà d'accueillir son émotion et de lui donner ce temps, des fois ça permet de dénouer la situation. Je vais encore répondre à une question d'Elissa. Bonjour Elissa. Comment apprendre à l'enfant mordu de réagir pour se défendre au-delà du verbal, notamment pour reposer physiquement l'enfant qui mord? Alors il faut savoir que c'est très difficile pour un enfant qui est sous le coup de la douleur de s'extirper de cette douleur. Généralement, souvent, c'est l'enfant qui est en train de mordre, qui s'arrête automatiquement parce qu'il y a une prise de conscience du fait qu'il y a une réaction d'un autre enfant, ou alors généralement une ou un professionnel qui arrive pour voir ce qui se passe à ce moment-là. Nous, on est et on reste toujours dans le verbal. On va proposer aux enfants, voilà, par exemple, Lila qui s'est fait mal, on va dire Lila, tu dois dire à Léo que tu n'es pas d'accord. Tu dois lui dire que tu as mal, que ça t'a fait pleurer, que ça t'a donné beaucoup de douleur. Et généralement, on se rend compte que les enfants derrière lâchent un grand non, interdit. Et le fait de le verbaliser, même eux, la douleur, la colère qu'ils ont pu ressentir avec cet acte-là, on sent que ça les apaise. Donc le verbal peut apaiser également le physique. Je ne sais pas si Pauline, tu as un apport à faire par rapport à cette question. Alors oui, souvent, enfin, ça me parle ce que tu me dis parce que on le vit au quotidien et souvent les enfants nous imitent. Et tout à l'heure, je vous parlais du langage des signes associé à la parole et on l'utilise beaucoup en crèche. Et c'est pour ça que Morgane, elle a fait interdit. Et souvent, les enfants, c'est le premier signe avec encore qui retiennent parce que on leur expose enfin toute la journée certaines règles et on utilise l'interdit. Et du coup, oui, ils aiment bien nous imiter. Alors, il y a des enfants qui vont être plus aussi introvertis. Ça va dépendre aussi de la personnalité de l'enfant, qui vont être introvertis, qui vont être plus dans la recherche d'affect de l'adulte et du coup, qui va pas être du coup
dans la défense. Par contre, il y a des enfants qui vont être très bien dans la défense et qui vont bien exprimer leur mécontentement de cet acte. Donc, ça va vraiment dépendre de chaque enfant et de la situation aussi. Je pense qu'on a pas mal dépassé, on est très bavarde. On espère en tout cas avec Pauline que vous avez apprécié ce webinaire sur les comportements agressifs. On est désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes vos questions. C'est vrai que comme on le disait, c'est un sujet qui est assez vaste et important. N'hésitez pas à vous rapprocher des professionnels peut-être de la crèche où vos enfants sont pour plus de réponses. En tout cas, ça a été un véritable plaisir pour nous d'être là avec vous et encore une fois, on vous dit à très bientôt.